Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Vous avez un projet de reprise d'entreprise, et bien dans ce cas, les professionnels qui vous entourent auront un rôle clé, et je parle ici notamment du courtier. Quel sera le rôle de ce courtier et son apport dans le cadre d'un projet de reprise d'entreprise ? Eh bien, c'est tout de suite avec Sébastien Fonteny, qui est courtier en financement pour les professionnels et les entreprises chez Finance Conseil. Bonjour Sébastien. Bonjour. Quelle est la première chose à faire quand on envisage de reprendre une entreprise ? Alors déjà, la première chose à faire, Oui. c'est de bien déterminer en fait son projet. Oui. Et son projet, on va le déterminer dans la cible de l'entreprise qu'on recherche. Donc dans quel secteur d'activité, quelle partie géographique Oui. par rapport à ça, quels sont les moyens aussi, quel est Mhm. l'apport que j'ai. Et souvent, on va réaliser ce qu'on appelle une fiche de cadrage par rapport à ça. Et là, ça permet déjà de se donner une idée. Mhm. Le plus long, souvent, c'est déjà de trouver la cible. Oui. Il faut savoir qu'en général, un repreneur va mettre entre 3, 4 mois, voire Mhm. 18 mois pour trouver une cible. Oui. Donc, Et puis, il faut avoir les capacités aussi. alors, il faut avoir les Oui. capacités et il n'y a pas de chemin, j'oserais dire, type. Ah oui, J'ai quelques, c'est-à-dire j'ai quelques exemples là-dessus Oui. et assez sympa. Un client qui a pu trouver sa cible, en fait, il a envoyé un mail à l'ensemble des experts comptables de la région Pays de Loire en mettant une fiche de cadrage très précis. Il a eu un retour, ça a été la bonne. Mhm. Après 3-4 échecs. J'en ai un autre qui avait envoyé un courrier directement à une entreprise où il avait déterminé en fait l'activité qui lui convenait le mieux par rapport à ça. Le vendeur l'a lu, l'a apprécié, mais il n'était pas vendeur. Il l'a gardé. Un an après, il l'a rappelé. Oui. Et là, ils se sont mis en relation et là, ils ont transformé derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment ça prend du temps, c'est Oui. de la longue haleine, mais il n'y a pas de cible précise, même s'il y a quand même des intermédiaires spécialisés dans ce schéma-là. Et après, pour une reprise, ce qui est bien, c'est de se préparer psychologiquement. Il existe des formations pour ça, des formations qui sont très bien faites. Je pense notamment à la formation du CRA, qui est une association qui est dédiée pour la reprise d'entreprise. Et là, pendant 3 semaines, vous allez être accompagné par des spécialistes, des professionnels qui vont vous expliquer en fait tous les démarches. Et nous, on intervient aussi à ce niveau-là. Et là, ça permet de se mettre dans un mode focus. Comment je prépare ma recherche de cible et comment je fais quand je l'ai trouvée et vers qui je vais me tourner. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, si je peux rajouter encore un autre sujet, ce qui est important aussi, c'est de constituer une équipe sur qui s'appuyer. Et dans cette équipe... Oui, il y aura qui dans cette équipe ? Dans cette équipe, il y a plusieurs personnes. Il y a un expert comptable. L'expert comptable, il va apporter sa vision comptable, économique des choses. Vous allez avoir un avocat aussi. L'avocat, il va sécuriser l'opération. Il va apporter un regard juste sur l'environnement juridique. Et après, il y a un sujet de financement. Et c'est là où, de temps en temps, le regard de l'expert comptable et de l'avocat ne va pas aller dans le sens du banquier. Et nous, on est là pour apporter un peu de contradiction pour en fait optimiser le montage et pouvoir réaliser le projet derrière. Donc avec un expert comptable, un avocat et un courtier, vous avez une bonne équipe pour reprendre après votre entreprise. On a une bonne équipe et dans ce que vous avez dit, moi, il y a un mot qui m'a surprise. Vous avez dit qu'il faut se préparer psychologiquement. Alors, je comprends que on cherche une entreprise cible qu'on veut reprendre, donc il faut aussi en avoir les capacités, même professionnelles. Il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit finançable par les banques, et ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais au-delà de ça, se préparer soi, en tant que futur entrepreneur, repreneur d'une entreprise, c'est important. Tout à fait, parce que souvent, quand on est repreneur, on arrive d'un cadre, on a été salarié. On avait un cadre qui était bien défini. C'est ça. Et là, sécurisant, avec finalement des hiérarchies, et on pouvait les suivre assez facilement. Là, il n'y en aura pas. Alors déjà, pendant la phase de recherche, on est souvent un peu seul. On a une échelle de temps qui n'est pas du tout la même. On va vouloir avoir des réponses rapides d'un vendeur, mais le vendeur, il a son activité en parallèle à faire, donc souvent, on peut avoir des délais. Donc, il y a ce délai-là à gérer par rapport à ça. Et puis après, on va arriver dans une entreprise où finalement, toutes les décisions, elles vont nous revenir à un moment. Et ça, quand on est cadre d'une grande entreprise, ça peut être un peu déstabilisant et on n'aura pas forcément tous les services supports pour nous accompagner demain au quotidien. Donc, il faudra être capable de tout faire. Et on ne s'en rend pas compte, parfois, quand on est cadre. Et on ne s'en rend pas compte, en effet, que quand il y a un petit sujet technique, on va s'appuyer
sur l'assistant ou l'assistante qui va nous aider là-dessus. Et demain, il n'y aura pas forcément d'assistant ou d'assistante. Donc, il faut être très polyvalent. Quand on parlait tout à l'heure de semer, d'essaimer dans sa recherche, vous disiez aussi, finalement, il n'y a pas de recette, en fait. C'est ça ? Tout à fait, il n'y a pas de recette type. Je pense que la bonne recette, c'est de savoir ce qu'on veut et après de faire son propre ciblage. Et après, il y a en effet quelques professionnels qui sont dédiés à cette opération-là. Donc, c'est des professionnels de M&A donc, qui font de l'intermédiation. C'est comme des agents immobiliers, si vous voulez, mais plutôt dans le domaine des entreprises. Et puis après, vous avez, on peut les reciter une autre fois, le CRA, qui lui aussi peut avoir une base de repreneurs, de vendeurs plutôt, où là, vous avez quelques cibles à disposition par rapport à ça. Oui, alors on a parlé aussi de l'avocat, on a parlé de l'expertise comptable, on n'a pas assez parlé du courtier. À quel moment on va voir son courtier ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de venir nous voir de bonne heure. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de leur expliquer en fait ce qu'attend un partenaire bancaire. Donc, des fois, de préparer le dossier en amont, notamment par rapport à l'apport. Donc, quand on parle d'apport, ça peut permettre à un repreneur de se dire il faut que j'aille chercher aussi un peu d'argent dans mon entourage pour constituer un montant d'apport qui soit plus important pour pouvoir réaliser mon projet. Donc ça, c'est important. Et puis, nous intégrer dès le départ pour que finalement, quand la lettre d'intention sera signée, que le financement soit déjà un petit peu prévalidé au préalable, qu'il n'y ait pas de surprise, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de retourner vers le vendeur en disant finalement, ce qu'on avait convenu en termes de montant d'emprunt, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on trouve une autre solution. Puis ça déstabilise la relation aussi. Et ça déstabilise et ça décrédibilise un petit peu le sujet. Donc de mettre les bons garde-fous par rapport à ça, ça permet d'être efficient tout de suite. Et là, on est là pour pousser les curseurs, mais dans l'intérêt du client. Comment le banquier raisonne sur ce type de projet ? Alors le banquier, il va avoir plusieurs points importants à regarder. Le premier, c'est le porteur de projet. Le porteur de projet, donc là, il y a une partie subjectivité. C'est-à-dire que le banquier va se dire, est-ce que j'ai l'homme ou la femme qui est la personne idéale pour la reprise de cette entreprise ? Et c'est cette partie-là qui est la plus subjective, finalement. Et le but du jeu, notamment aussi dans notre métier, c'est de la rendre la plus objective possible. Alors, il y a des petites astuces là-dessus qui sont relativement faciles et qui en plus permettent aux repreneurs de se positionner déjà un peu plus dans une posture de dirigeant. C'est déjà de lister l'ensemble des tâches que fait le dirigeant et de se dire demain il ne sera plus là, qui va les faire ? Est-ce que ça va m'incomber ? Ce sera peut-être pas forcément, ça fera peut-être pas forcément partie de mes qualités. Par contre, j'ai des ressources en interne qui sont capables de le faire et de les affecter, donc soit moi-même, soit en interne. Et là, le banquier il va voir que finalement, la transmission est préparée et ça va permettre de fluidifier les choses. Donc ça, cet élément-là qui est souvent le plus subjectif, qui est de temps en temps un petit peu mal préparé par les repreneurs, c'est important de bien le valider. Et c'est de donner envie au banquier de se dire « je suis le bon candidat ou je suis la bonne candidate pour la reprise ». Donc ça, c'est la partie repreneur. Et après ? Et après, il y a la partie financier et la partie cible. Là, exactement. Est-ce que c'est aussi subjectif ? Un peu moins. En tout cas, il faut essayer de le rendre le plus objectif possible. Le banquier, il est souvent dans l'avant-après. Il va regarder comment ça se passait avant et comment ça va se passer après. Et sur le sujet financier, ça va être la même musique. C'est de se dire aujourd'hui, est-ce que si je fais au moins aussi bien que le prédécesseur, est-ce que ça fonctionne en retraitant certaines choses ? Donc, qu'est-ce qu'on va retraiter ? C'est souvent la rémunération des dirigeants. C'est des charges qui auront pu être un peu exceptionnelles à un moment ou un autre. Et ça va nous permettre de nous faire un petit prévisionnel retraité. Il faut être très vigilant sur le prévisionnel. Souvent, entre le prévisionnel qu'on va transmettre au partenaire bancaire, il ne va pas représenter les ambitions du repreneur. Il va être là pour rassurer le partenaire bancaire sur une faisabilité, avec une marge de manœuvre. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop ambitieux, alors, c'est ça ? Alors, en fait, on est un peu schizophrène quand on est partenaire bancaire ou quand on est banquier ou quand on est courtier. C'est qu'on a envie de voir des gens ambitieux, mais on a envie que ça fonctionne sur un scénario pessimiste. Oui, c'est le en même temps, quoi. Exactement. Donc, dans ces cas-là, ce qui peut être sympa, c'est de présenter deux scénarios. C'est de dire, monsieur le banquier, vous voyez, sur ce scénario-là, sur le passé, ça fonctionne. Mais ça ne fait pas partie de mes ambitions. Mes ambitions, elles sont plutôt celles-ci. Et moi, j'ai envie d'aller là-bas. Et là, je me projette à ça dans 4 ou 5 ans. Et là, le partenaire bancaire, il se dit, waouh, finalement, j'ai quelqu'un qui tient la route, qui a des ambitions, mais qui se dit que si demain on fait aussi bien, ça fonctionnera. Et là, c'est rassurant. Et là, le partenaire bancaire est engagé par rapport à ça. Et donc ça, c'est le bon dossier pour le banquier. C'est le bon dossier pour le bon banquier. Et
Autre point important pour lui, c'est la bonne maîtrise de la cible et de l'entreprise reprise. C'est globalement, le repreneur connaisse parfaitement les rouages de la cible. Et ça, c'est rassurant. Et ça, c'est le bon dossier. Mais est-ce que ça veut dire que le banquier va chercher à savoir si ce repreneur a déjà pratiqué dans ce type de secteur, finalement, quel est son CV ? Alors oui, il va en fait détailler son CV, et ce qui est intéressant, en tout cas ce qu'il faut mettre en avant dans son CV, plus que son parcours, c'est de donner des exemples. C'est-à-dire aujourd'hui, moi dans mon parcours, j'ai été directeur commercial. Directeur commercial, vous pouvez être directeur commercial et finalement vous occuper de personne. Vous pouvez être directeur commercial et vous occuper d'une dizaine de personnes et gérer une business unit. Ça, il faut le mettre en avant. C'est dire aujourd'hui, j'ai géré une business unit, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quand je suis parti, on en faisait 2. Ça parle au banquier. Il y a une progression. J'avais une rentabilité sur cette business unit qui n'était pas présente. Quand je suis parti, elle était présente. Donc, c'est des indicateurs qui peuvent paraître un petit peu, je dirais, des détails, mais qui vont donner les bonnes caractéristiques d'un dirigeant. C'est je suis capable de manager, je suis capable de gérer et je suis capable d'emmener les équipes. Donc ça, c'est ces éléments-là qu'il faut mettre en avant. Mais oui, et d'ailleurs, ça, c'était une question que je voulais poser, c'est sur le management. C'est vrai que quand on est directeur dans une entreprise, avec une culture d'entreprise, avec peut-être un service RH, ça n'est pas la même chose que d'un seul coup de devoir inventer sa manière de manager, sa manière de faire vivre l'entreprise avec les salariés. Tout à fait. Donc il faut... Et donc comment ça se... Comment ça se matérialise ? Oui, comment ça se discute aussi avec un banquier ? Est-ce que le banquier va regarder ça ? Cette capacité peut-être à envisager un type de management, au sens très large, bien sûr. En discutant, en échangeant en fait avec le dirigeant, il va lui poser quelques questions, il va sentir les choses. On sent vite les choses. Exactement, on sent vite les choses. Et donc, c'est ces éléments-là qu'il faut essayer de factualiser. Après, comme je vous disais, il y a une part de subjectivité. C'est là où il faut bien présenter les choses. Oui, un peu d'épaisseur humaine, c'est important. Et c'est très important. Dans ce type de projet. J'ai aussi une autre question. Finalement, quand on vient vous voir, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire et que pourtant vous voyez ? Alors oui, il y en a... Si vous pouviez nous rendre service. Alors il y en a plusieurs. La première, c'est d'avoir fait pas mal de démarches avant. C'est-à-dire qu'on vient nous voir un peu trop tard. Et quand on vient nous voir un peu trop tard, finalement, on n'a pas capacité. Les banquiers, quand ils ont vu une fois un dossier, parce qu'on va leur représenter le dossier, ils auront un premier avis, on aura du mal à les faire changer. Donc de venir nous voir trop tard, c'est un vrai point faible par rapport à ça. C'est de vouloir aller trop vite aussi. De temps en temps, les repreneurs, et c'est normal, comme je vous disais, il y a des temps longs, et à un moment, ils ont envie d'accélérer. Et c'est de se dire, on va aller vite voir le banquier sans avoir préparé tout le dossier complètement. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis, il y a un autre point aussi qui est important. Quand la cible a des fondamentaux qui sont peu solides, qui perd de l'argent, qui a des capitaux propres, il ne faut pas espérer aller chercher un financement, puisque le partenaire bancaire, pour lui, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Donc, une cible qui ne va pas bien, il faut partir du postulat qu'il y aura peu de solutions de dette, en tout cas, à trouver pour la reprise. Et si je vous demandais de me dire quelle est l'essence de votre travail ? Alors, l'essence de notre travail, c'est d'accompagner en fait des projets de vie. Donc, c'est ça qui est génial. On est à l'origine d'une histoire. On va mettre une petite brique qui va permettre à une entreprise de continuer, puisqu'on parle de reprise, à vivre et de grandir. Et donc, on va participer au démarrage d'une belle histoire. Et ça, c'est ce qui nous éclate tous les jours. À ça. Alors, vous dites belle histoire, mais est-ce qu'il y a aussi des choses difficilement finançables avec des cas désespérés ? C'est les éléments que je vous évoquais tout à l'heure. Si aujourd'hui, on a une entreprise qui perd de l'argent, qui n'a pas des fondamentaux solides, là, c'est compliqué de financer. Il y a certains secteurs d'activité où les banquiers aussi peuvent être beaucoup plus frileux. Donc, oui, il y a des points où on n'est pas des magiciens, où c'est compliqué à financer. Quand vous parlez d'accompagner ce repreneur, je crois que au-delà du financement, votre mission est extrêmement large. Est-ce qu'on pourrait la détailler un peu ? Oui, avec plaisir. Donc en fait, c'est vrai que quand on parle de courtier, souvent on se dit c'est un chasseur de taux. Oui. Notre métier, c'est pas que ça. Il y a déjà une grosse partie de travail en amont, qui est un petit peu le travail de l'ombre. Donc là, on va travailler avec les conseils que je vous évoquais tout à l'heure, l'expert comptable, l'avocat et le client sur le montage du dossier. Le but du jeu, c'est quand on aille
je dirais quand on va aller voir le banquier, on va avoir un dossier qui va être solide, on va anticiper toutes les questions. Une construction objective ? Une construction objective en mettant en avant les points forts du candidat, les points qui sont importants pour que la cible fonctionne bien dans un schéma qui convient aux partenaires bancaires. Donc on va travailler cet élément-là. Et donc là, ça prend du temps. C'est la partie qu'on va peut-être voir le moins, et où on va prendre du temps et on va challenger aussi le repreneur par rapport à ça. Et après, on va aller voir les partenaires bancaires. Donc, on va se faire des journées complètes. Donc là, on passe une journée avec le candidat et puis on voit les banquiers un par un. Et on va faire 7 rendez-vous, des fois. Et c'est 7 rendez-vous différents. C'est ça qui est sympa, puisque les banquiers ont tous une approche un peu différente. Et puis après, là, on va arriver dans notre métier de courtier, on va dire, en tout cas caractéristique que tout le monde un peu connaît, sur la négociation des conditions. Et là, en fait, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. On parle des conditions de taux. Ça fait quelques années que je suis dans le courtage. Même quand les taux étaient bas, il y avait des écarts entre les banques. Parce que les politiques commerciales sont différentes, parce que les politiques de risque sont différentes. Des écarts importants. Et des écarts très significatifs. Très, très significatifs. Donc, il faut aller voir les partenaires bancaires et plusieurs partenaires bancaires pour chaque projet. Et puis les garanties ? Il y a des enjeux encore plus marqués sur les garanties, puisqu'en effet, le principe du partenaire bancaire, c'est de prêter en sécurisant aussi. Et le but du jeu, nous, on est plutôt conseil du repreneur, c'est d'avoir le moins de garanties possible, et notamment aussi le moins de caution du dirigeant, voire pas du tout de garantie sur ce point-là. Donc, il faut construire le dossier pour que le banquier soit rassuré, pour qu'il soit aussi moins exigeant sur le niveau des garanties. Puis il y a un enjeu aussi qui est fort, c'est sur les assurances de prêt. Les assurances de prêt, si vous ne négociez pas bien dès le départ sur un dossier professionnel, vous pouvez difficilement y revenir. C'est la grosse différence avec les particuliers. Exactement. Et au-delà des conditions de coût, c'est aussi les différences de garantie. On voit, pour bien maîtriser l'ensemble des contrats, parce que c'est important, on travaille avec toutes les banques de la place, qu'il y a des différences de couverture sur les contrats. Et là, le diable est dans le détail. Et donc, nous, ce qui est important, c'est d'avoir une grille de lecture précise et d'apporter ces éléments de solution-là. Donc, de challenger les assurances. Et puis, il y a un autre élément qui est très important, mais qui n'a rien à voir avec le crédit, c'est les frais de fonctionnement de compte. Ah oui. Et les frais de fonctionnement de compte, en fait, pour une entreprise, ça va varier du simple au double, au triple, au quadruple, en fonction de la manière dont vous avez négocié l'historique avec votre partenaire bancaire. J'ai un exemple assez concret des clients que j'ai accompagnés qui n'avaient pas besoin de nous pour avoir des accords de prêt, mais qui nous ont sollicité pour optimiser les conditions de financement. On leur a eu de belles conditions, mais on a revu aussi avec leurs propres partenaires l'ensemble des conditions de financement. Et sur une durée de 7 ans, c'est un groupe qui faisait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on leur a fait gagner un peu plus de 30 000 euros sur 7 ans, avec le même fonctionnement qu'avant. Parce que les conditions n'avaient pas été revues et parce qu'en fait, cette ligne-là, pour le client, c'est une ligne comme les autres dans un compte de résultats. Pour nous, en tant qu'experts, on arrive à la faire parler, on arrive à l'optimiser. Donc là, il y a des enjeux au-delà du financement qui sont liés au fonctionnement. Et puis, dans l'accompagnement, j'ai aussi le souvenir de nombreux repreneurs. Ce qu'ils m'ont dit à la fin, au-delà des conditions, c'est qu'on est à côté d'eux tout le long. Et en fait, ils se sentent sécurisés par rapport à ça. Et en fait, ils ont aussi plus de temps pour préparer la reprise derrière. Donc, tout l'environnement bancaire, on va en fait les libérer de ce schéma-là. Et eux, ils vont se concentrer sur l'essentiel, puisque le financement, quand on l'a obtenu, c'est fait. Mais ce qui est important, c'est de bien reprendre. Et ils se concentrent sur la reprise derrière. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mesuré au démarrage, et souvent à la fin de la mission, c'est ce que met en avant en tout cas les clients quand ils nous font le retour par rapport à notre participation. Et puis peut-être préparer je ne sais pas si je peux le dire comme ça, le creuset de la relation future entre ce repreneur et le banquier. Exactement. Le banquier, c'est un partenaire, donc c'est de construire les choses. Et souvent, sur des projets de reprise, en fonction des montants, il n'est pas rare d'avoir besoin de plusieurs partenaires bancaires pour faire un seul financement. Donc, c'est d'expliquer aussi que le banquier, ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément le crédit, mais c'est les flux, c'est le fonctionnement. Donc, préparer et de dire aujourd'hui au client, il est important de pouvoir respecter ces engagements-là vis-à-vis de son partenaire bancaire, parce que le partenaire bancaire, c'est ce qui lui permet aussi de prêter demain. Donc, on va travailler avec le dirigeant pour que le sujet bancaire soit calé et ne pose pas de sujet par la suite. On a beaucoup parlé du repreneur. Est-ce que vous intervenez parfois aux côtés d'un cédant ? Alors, c'est moins notre métier, puisque par essence, on est plutôt du côté de la reprise, mais ça nous est arrivé régulièrement de le faire auprès de cédants, dans un contexte un peu particulier.
Je m'explique, des cédants qu'on connaissait, qu'on avait accompagnés sur d'autres projets, avaient pour envie en fait de céder à leurs salariés. Non pas pour des raisons financières, puisque souvent quand on cède un salarié, on sait qu'on a plutôt... on va pas pouvoir lui céder à un prix qui va être exorbitant. Si on veut le faire comme ça, il faut plutôt vendre en extérieur ou un fonds d'investissement. Mais parce qu'en fait, on a envie de continuer cette belle histoire-là et que l'entreprise reste, je dirais, plutôt autonome. Et donc, on construit avec le dirigeant un plan de financement où le salarié va mettre un petit apport, de toute façon, qui va être énorme pour lui à son échelle, mais petit pour l'environnement bancaire, et où là, le vendeur, finalement, va participer via un crédit vendeur, via un réinvestissement dans la société, pour pouvoir, réaliser l'opération. Et ça fonctionne, ça a fonctionné. J'ai eu le plaisir au moins d'en faire une petite dizaine d'opérations comme ça. Et c'est toujours super sympa. Oui, quand même. Avec cette actualité, je dirais, des médias, où on voit régulièrement des entreprises qu'on essaye de passer à des salariés, pas toujours avec succès. Sauf peut-être quand on a un bon courtier à ses côtés. Oui, alors courtier et puis expert comptable, bien évidemment, puis l'avocat. Et là, j'ai quelques exemples d'entreprises, je dirais dans l'alimentaire, dans des magasins alimentaires, avec des candidats idéaux, mais pas des gros moyens. Et grâce à la participation des vendeurs, et j'oserais dire sans eux, on n'aurait pas pu faire l'opération, on a pu construire une belle opération. Et eux leur ont fait confiance. Ce prix-là, ils le retrouvent, mais un peu plus tard. Ils prennent un peu de risque. Par contre, ils ont le plaisir de voir leur entreprise continuer à exister telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est chouette. Et puis, c'est des belles histoires. Et ils maintiennent l'emploi dans les territoires. Et le maintien de l'emploi dans les territoires, et aussi une récompense de l'histoire avec le salarié qui a souvent participé à ce que l'entreprise fonctionne bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre raconter ces histoires positives. Un grand merci, Sébastien, de nous avoir partagé tout cela. Vous. Et bien sûr, on n'a pas pu tout dire de cette question si riche de la reprise d'entreprise. Alors, n'hésitez pas à contacter Sébastien Fonteny. Il répondra, j'en suis persuadée, avec plaisir à toutes vos questions. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un autre épisode. À bientôt. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.